Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien pour cette dernière séance du mois de novembre. Eh bien, la débâcle continue. Le support intermédiaire à 3635 n'a pas tenu et c'est avec conviction que les cours l'ont dépassé en clôture et en séance. Et nous continuons notre transhumance vers la médiane de la fourchette d'Andrews bleu ici. Il s'en est fallu de quelques points aujourd'hui pour qu'on la rallie, même pas une vingtaine de points. Je pense malheureusement pour les haussiers que ce n'est que partie remise. Nous sommes toujours encadrés à court terme par ce canal noir ici plongeant et je pense qu'à moins de rebondir sur la médiane de la fourchette d'Andrews bleu dont je parlais, on risque d'aller le visiter. Les indicateurs techniques ne cessent de se dégrader avec un MACD qui plonge en zone négative, un stochastique en survente et un momentum clairement négatif aussi. L'orientation baissière de la M7 et la M20 laisse peu de chance, peu de place à l'ambiguïté, hein. C'est baissier. Le prochain support horizontal clair est celui des, des 3620 ici. On voit d'ailleurs que c'est sur ces niveaux que nous venons clôturer. C'est-à-dire que même si la séance a enfoncé les 3620, là en clôture nous avons préservé ce niveau. Au-delà, il faudra aller chercher peut-être, si ça devait continuer, le niveau intermédiaire des 3414 qui correspond au plus bas du 25 août. Il peut être aussi opportun de tracer des Fibonacci, ça peut toujours servir par rapport à la grande impulsion baissière, ce qui nous amènerait également ici à un niveau intéressant puisque le niveau sur lequel on a rebondi aujourd'hui correspond au 61,8% de retracement de Fibonacci. Bon, bref, tout ça pour dire que on est sans doute pas complètement à la fin du mouvement correctif, qu'on devrait aller chercher la médiane, mais qu'après on a de bonnes chances de pouvoir repartir à la hausse. Enfin, on verra comment on réagit sur ces niveaux. Ceux qui sont haussiers sur le CAC peuvent donc attendre qu'on percute la médiane pour éventuellement acheter. Stop loss en cas de clôture sous la médiane bleue. Objectif dans un premier temps, aller chercher la moyenne mobile à cette séance. Pour les plus optimistes d'entre vous, vous pouvez acheter sur les niveaux actuels puisqu'on préserve les 3620 en clôture. Mais ça me semble un petit peu risqué, d'autant que nous inscrivons un T2. Alors ce qui m'emmène au trade baissier, si vous êtes baissier sur le CAC, première solution, vous attendez qu'on aille chercher la M7 ou le haut du canal noir pour éventuellement shorter en espérant une nouvelle impulsion baissière. Soit vous tradez les sorties hors des Bollinger, c'est-à-dire que là nous avons eu un T1 le 29 novembre, puis un T2 le 30 novembre, c'est-à-dire deux clôtures consécutives en dehors des Bollinger. Ces clôtures se font dans une configuration qui est assez positive puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Donc l'idée serait de shorter sur pénétration de la Bollinger inférieure, autrement dit sur réintégration des Bollinger, et donc shorter ensuite pour viser une clôture en dehors des Bollinger comme aujourd'hui. Voilà. Personnellement, étant donné que nous sommes sous une M20 baissière, alors demain comme aujourd'hui, comme hier et comme depuis maintenant pas mal de temps, je privilégie encore les trades baissiers. Bonne soirée, bon trade et à demain.